Bonjour, mon nom est Denis, je suis spécialiste en horticulture ornementale à la pépinière L'Avenir. Nous produisons 4000 arbres environ par année. Aujourd'hui, je vais vous parler comment planter un arbre dans un sol argileux et dans un sol normal. Et voilà, mon trou est fait. Là, on va commencer à parler un petit peu de comment procéder pour voir quelle sorte de sol qu'on a. Il y a trois types de sol. Il y a un sol qui est très lourd, un sol qui est argileux, puis un sol qui peut être sablonneux. Les trois ont des plantations complètement différentes. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un trou à peu près à la même circonférence que l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre peut rentrer dedans? On va attendre le soir, de préférence. On va remplir le trou complètement d'eau. Puis, le lendemain matin, si on voit que le trou, il n'y a plus son eau complètement, c'est à cause que c'est un sol qui se draine très bien. S'il le boit juste la moitié, on a un petit problème de drainage, on va avoir une plantation différente un peu. S'il ne boit pas du tout, c'est sûr et certain qu'on a un gros problème de compactage, de sol argileux ou quoi que ce soit de même. Là, la plantation va être complètement différente. Pour un sol qui ne se draine pas bien ou un sol argileux, le procédé va être un peu différent. OK. Si je fais la plantation dans un sol qui est argileux ou qui se draine mal, que je fais ma plantation comme un autre arbre, l'arbre va avoir tendance à vouloir se noyer dans l'eau. C'est comme dire que je vais prendre un arbre, je vais mettre ça dans un bassin beaucoup plus grand. J'ai beau mettre à peu près n'importe quoi dedans, ça va rester un gros bassin. Puis un gros bassin que le bouchon il est mis dessus, même si on y met de l'eau, elle ne drainera pas l'arbre, il ne sera jamais capable de le boire. Parce que là, on va faire une plantation complètement différente, on va faire une plantation en buton. Qui soit dans un bon terreau, c'est là qu'on va jouer justement avec le biophore de phosphore, qui est fait principalement d'écorce, d'arbres. Le biophore, dans le fond, on appelle ça un briseur de glaise, c'est un briseur d'argile. Il se trouve à prendre les molécules de l'argile et les fractionne. Dans le fond, ça rend la terre molle. OK. Là, on va faire, comme je disais tantôt, on va faire le trou moins large. Ce qui veut dire qu'on va le faire à peu près 1 pouce à 2 pouces plus large, pas plus que ça. Moins profond, parce que veut pas, on le met en buton. Ça ne sert à rien d'en mettre trop dans ce sens-là. Qu'est-ce que je fais? C'est le même procédé. Je vais prendre l'arbre, je vais le descendre dedans. Regarde s'il peut le remonter de 2 pouces. On va y mettre bien fort. Pour la monter, oh. Regarde qu'est-ce que c'est. On ne veut pas, c'est bon de taper tout de suite un peu dans le fond pour être sûr qu'à un moment donné, qu'il ne s'efface pas sur lui-même. Là, j'en garde à peu près ça 2 pouces de plus haut. Là, à partir de là, je ressors l'arbre de là. On va l'écorer. Encore quelques bonnes poignées dans le fond. Encore un peu parce que veut pas, dans un sol argileux, le système racinaire, il faut que ça soit vraiment très bien développé. La même chose, j'y remets la mycorhize autour. Lui, c'est pareil. On peut en mettre en masse, c'est vraiment pas du gaspillage. On peut passer peut-être que la moitié du pot pour un arbre. Après ça, on renterre le tout. Le mélange, je peux le faire par-dessus avec un point de badge, soit une brouette. Je peux le faire exactement dans le trou ici, ça ne change rien. Le principal, dans le fond, c'est que la terre soit mélangée. Je fais un mélange, tout simplement. Parce que si je mets ça juste du biophore avec comment on peut dire ça? C'est juste le biophore, après ça,
ça va tomber dans le sol enfileux ou trop dur, c'est que le système racinaire va être correct pendant un court laps de temps, après ça, il va arriver dans le trop dur. Ah, une chose, j'ai oublié de spécifier. Si on est dans un sol vraiment enfileux, qui est vraiment dur, très important, quand on a fini de faire notre trou, on prend notre pelle, on donne des encoches dans le trou, pas ça à motte, mais dans le trou, pour être sûr et certain que le système racinaire, quand il va commencer à se développer, rentre dans le trou, et non qu'il se mette à tourner en rond. Comme vous pouvez voir, j'ai mis ça sur un bouton, OK? Mais, sauf que mon porte-greffe est encore à l'air. C'est bien important, ce qui veut dire que je vais tout relever de 2 pouces. J'ai environ 2 pouces de plus haut. Ça empêche tout simplement de l'arbre de se noyer, d'avoir trop d'eau s'il pleut, quoi que ce soit de même. Ça empêche l'arbre de se noyer. Très important. Le système racinaire va quand même se développer sans problème. C'est sûr, ça va faire un système racinaire de surface. Mais au moins, l'arbre va être capable de survivre. Ce qui veut dire qu'on est capable de planter à peu près n'importe quelle sorte d'arbre avec ce système de plantation-là. Pour terminer, comment planter un tuteur sur le bord d'un arbre? Premièrement, il ne faut pas avoir peur de prendre le tuteur et le mettre proche du système racinaire. Dans le fond, là, c'est à peu près 1 pouce du système racinaire du que c'est qu'il faut qu'il aille. Parce que là, le plus qu'il va être proche, mieux que ça va être pour que l'arbre se tienne droit à cause avec la ganse. OK? Faut y aller selon le vent aussi. Bien important pour que quand il vente, quand j'attache ça, comme ça de ce côté-là, c'est comme ça. Il faut tout le temps, mettons que j'ai le vent dans le dos. On check tout le temps avec nos vents dominants. Fait que, il faut toujours mettre la ganse pour que quand il vente, l'arbre s'en va vers la ganse et revienne vers le tuteur. C'est le côté du tuteur qui est plat et non le côté qui est pointu, bien important, sinon vous allez scraper vos arbres. On peut l'attacher quand même assez serré. Là, pour la cause, on a quelque chose d'un petit peu plus moderne. Une marque. Voilà. Que ce soit une sols enfileux, que ce soit une sols normaux, c'est exactement la même méthode. Fait que lui, on va l'attacher. Ça. Comme ça, puis on va le mettre le plus près possible, mais sans l'étouffer. Là, comme ça, si jamais il y a un bon vent, l'arbre va s'en aller vers la ganse et il va revenir vers le tuteur. Fait que on peut l'attacher ici, on peut le rattacher avec des trous qu'il y a dedans, mais une chose qui est encore très importante aussi, c'est que dans les sols enfileux, l'attente avec le tuteur va être un petit peu plus longue, dans le sens que le système racinaire va prendre plus d'années à s'implanter comme il faut. Fait qu'après 1 an, 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on détache. On n'enlève pas le tuteur. On fait juste détacher la ganse, on pogne l'arbre, on le shake. Si on voit que la terre veut s'en venir avec, c'est bien important, on rattache pour encore une autre année. Les sols normaux, bonne terre, quoi que ce soit de même, habituellement, après 1 an, 1 an et demi, 2 ans, puis même bien souvent après 1 an, on peut enlever la ganse et le tuteur. Si on voit dans les sols enfileux qu'on n'est pas capable d'enlever le tuteur, au lieu d'essayer de tout arracher, on le coupe, tout simplement. C'est tout. Merci.